Bonjour à tous. Parashat Beshalach. Cette fois-ci, c'est pour de bon, les Bnei Israël sortent d'Égypte. Et voilà, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils arrivent dans un endroit où Paro pense que les Bnei Israël sont pris au piège entre le désert et entre la mer. Et là, Paro dit, Ve'amar Paro livnei Israël, nevuchim hem ba'aretz, sagar alehem amidbar. Paro dit aux Bnei Israël, c'est bon, les Bnei Israël, ils sont trompés, ils sont pris au piège, on va les attraper. La question que je pose cette semaine, c'est comment c'est possible qu'il est écrit que Paro a dit au Bnei Israël, Va'amar Paro libnei Israël. Les Bnei Israël sont pas à côté de lui. Ça veut dire quoi qu'il dit au Bnei Israël? Rashi, sur place, nous dit, il faut dire al Bnei Israël, que Paro il a parlé sur les Bnei Israël. Mais si vous regardez le Targum, la traduction de Yonatan ben Uziel, lui, il dit pas comme ça. Il dit vraiment, Paro il a parlé au Bnei Israël. Qui c'était? Yonatan ben Uziel nous dit, c'est Datan et Aviram. Datan et Aviram étaient avec Paro. C'est quoi cette histoire? Il faut savoir que l'Am Israël, Moshe Rabbeinu, leur a dit qu'on va sortir d'Égypte pour 3 jours. Un chemin de 3 jours pour amener un korban à Kadosh Baruch Hu. Derrière Shelosh et Yamim. Et c'est pour ça que les Égyptiens étaient prêts à prêter tous leurs bijoux et des habits pour qu'ils aillent amener des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Mais en vérité, ils comptaient pas revenir au bout de 3 jours. Ils comptaient partir pour toujours. Mais Moshe Rabbeinu a dit au peuple d'Israël, ne dites surtout pas ça à Datan et à Aviram, parce que Datan et Aviram, ce sont des rapporteurs, ils vont dire à Paro qu'on part pour toujours. Donc Datan et Aviram étaient sûrs qu'en vérité, le peuple d'Israël partait que pour 3 jours. Et donc ils ont dit, si c'est faire tout ce tararam, tout ce déménagement, prendre les ânes, prendre les animaux, prendre les femmes et les enfants pour 3 jours et revenir, nous on n'a pas la force, on va rester là, on va les attendre. Et c'est pour ça que quand les Bnei Israël sont partis, Datan et Aviram, ils étaient encore avec Paro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, quand Datan et Aviram se sont aperçus que vraiment le peuple d'Israël est parti et que la mer s'est ouverte pour eux, ils sont trouvés devant la mer et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste, nous aussi on veut sortir. Nous aussi on savait pas, on croyait que c'était pour 3 jours. Vous savez ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu a rouvert la mer pour Datan et Aviram. Il leur a ouvert la mer et ils sont passés. Et la question est de savoir comment c'est possible que Datan et Aviram, qui étaient des Réchaïm, ne sont pas morts dans la Makat Rocher. Nous savons que dans la Makat de l'obscurité, 80% du Ham Israël sont morts parce qu'ils n'ont pas cru à Kadosh Baruch Hu, à la Géoula. Alors comment ça se fait qu'eux, ils sont sortis? Mais en vérité, Datan et Aviram, oui, ils ont cru à Hachem, ils ont cru à la Géoula. Mais ce qu'ils pensaient qu'ils partaient que pour 3 jours, c'est pour ça qu'ils voulaient pas partir. Mais ils avaient une croyance, même petite. De là, on apprend combien est important la Emouna. Comme dit Rabbi Nachman, Breslev, dans la Torah Zayin, que le Ikar de la Géoula, elle dépend de la Emouna. Vous voyez, même Datan et Aviram qui avaient une petite Emouna, eh bien, eux, ils ont réussi à sortir et à ouvrir la mer pour eux. Shabbat Shalom.